Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la 5e année consécutive, on accueille un nouvel invité pour parler de nos plus grosses attentes cinématographiques pour l'année 2019. Mec, il a un nom l'invité, hein. Alors oui, effectivement, si tu me laisses 2 secondes, bienvenue à Monsieur Anthony Pazzona. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Pour ce top, on a chacun fait un classement des 5 films que nous attendons le plus cette année. Et donc, comme vous vous en doutez, il a fallu être sélectif, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Anto, à toi l'honneur. Numéro 5, Creed 2. Quelle belle histoire que celle de la saga Creed. Un film qui sortait pourtant de nulle part, que personne n'attendait. Et au final, le public a totalement adhéré à cette nouvelle direction dans la saga Rocky. Si bien que l'arrivée d'un nouveau film semble être la suite logique des choses. Personnellement, j'ai adoré le premier Creed. Il m'a procuré tellement d'émotions et de frissons que tout ce que j'attends pour la suite, c'est être touché au moins autant qu'avec le premier film. Et il a de grandes chances de réussir. Probablement le dernier film Rocky avec Sly, cette fois vous avez intérêt à lui donner l'Oscar, bande de bâtards. Le retour d'Ivan Drago sous les traits de Dolph Lundgren, une histoire qui a l'air encore plus forte et profonde que les films précédents. Bref, heureusement qu'il vient de sortir parce que je n'en pouvais plus d'attendre. J'en venais même à écouter le thème de Rocky en boucle comme un teubé. La saga Rocky est une de mes préférées et j'avais trouvé que Creed, il y a 2 ans, avait été largement à la hauteur. Reprenant certains codes pour mieux s'affranchir des autres et créer les siens, c'était une totale réussite et j'attends avec impatience cette suite également. Numéro 5, Convoi exceptionnel. Alors, c'est le nouveau film de Bertrand Blier, qui n'est pas toujours un grand cinéaste. Ouais, c'est même le moins qu'on puisse dire. Ok, c'est vrai, il y a des hauts et des bas dans sa carrière, mais il est le réalisateur d'un des films qui m'a le plus marqué, Buffet froid. Donc je ne peux décemment pas ignorer son retour derrière la caméra. Le synopsis et les premières images du tournage vendent une comédie absurde et improbable, ce qui est exactement tout ce qui me plaît dans Buffet froid. Alors je prie pour que le film soit à la hauteur de mes attentes, qui vont en grandissant. Ouais, là je sais pas trop quoi en penser parce que tu viens de me présenter un réalisateur dont j'ai vu que 2 films, et les 2 je les ai pas aimés. Donc on fait quoi là? Je fais confiance à mon instinct premier, c'est-à-dire m'en foutre complètement de ce film? Ou alors je te fais confiance et je lui laisse sa chance? Je dois vraiment répondre à cette question? Numéro 4, Us. Le nouveau film de Jordan Peele, le réalisateur de Get Out. Tu m'étonnes que je l'attende. Get Out était un petit choc au moment de sa sortie. Un film que j'ai trouvé intelligemment construit avec une ambiance qui a totalement fonctionné sur moi. Il s'est même payé le luxe de remporter l'Oscar du meilleur scénario original alors que personne n'y croyait. Alors pour l'instant, je ne sais pas grand chose sur Us. En fait, tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est cette affiche. Et rien qu'avec ça, je suis curieux. Regardez-moi ça, putain, c'est beau, c'est sobre et ça pose parfaitement le ton qu'aura le long métrage. Oui, enfin c'est une affiche quoi. Oui, je sais, il m'en faut pas beaucoup, mais en même temps, les affiches ressemblent tellement de nos jours que dès qu'il y en a une qui sort un petit peu du lot, ça me fait quelque chose. Donc je serai au rendez-vous et ce peu importe de quoi ton film va parler, Jordan. Rien que pour Get Out, tu mérites que j'y aille aveuglément. Le synopsis est très vague. Le film suit une famille normale qui part en vacances et la tension monte au fur et à mesure que des inconnus arrivent. La forme de montée en tension rappelle la structure de Get Out où c'était très réussi. Alors pourquoi pas? Waouh, t'as l'air vachement emballé, dis donc. Get Out c'était bien, mais ça a tellement été vanté dans tous les sens que ça m'a vachement fait dévaluer le film que je trouve pas extraordinaire au final. Donc ne plaçons pas les attentes trop haut, ça a tendance à décevoir. Numéro 4, Once Upon a Time in Hollywood. Bon, j'ai hésité à parler de ce film, le nouveau Tarantino, tellement c'est une évidence, mais en même temps, à chaque petite nouvelle dessus, mon attente grimpe considérablement. Il serait absurde de vous lister l'incroyable casting XXL de ce projet, et puis c'est pas vraiment pour ça que j'attends le film. J'adore le cinéma qui parle de cinéma quand ce sont des réalisateurs passionnés comme c'est le cas ici. Ça donne souvent des belles fresques sous forme d'hommage ou de dénonciation, mais c'est toujours instructif. Léopold, tu pourrais parler un langage courant que tout le monde comprenne? Pardon, je me prépare au bac de français. De plus, je trouve Tarantino dans une très bonne vague. Ces 3 derniers films vont de meilleur en meilleur, j'espère que celui-ci franchira une nouvelle étape, même si Hateful Eight est quasiment indétrônable à mes yeux. Eh oh, m'en voulez pas, commencez pas à sortir les armes. Non, c'est pas du tout notre genre, voyons. Réservoir Dogs, c'est mieux. Et puis l'idée de faire un film sur une période, l'année 1969 en l'occurrence, est un pari foutrement intéressant, j'espère que Tarantino saura trouver le bon angle pour en faire une grande œuvre. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? C'est un Tarantino, donc bien évidemment, vu que je me considère comme un vrai cinéphile, je vais le voir day one. En espérant toutefois que ça n'ait pas la même gueule que le boulevard de la mort. Numéro 3, Ad Astra. Chaque année depuis quelques temps, on a toujours au moins un film exceptionnel qui sort ayant pour rapport l'espace. Gravity en 2013, Interstellar en 2014, Seul sur Mars en 2015, Premier Contact en 2016, Les Figures de l'ombre en 2017. Solo Star Wars Story en 2018. Quoi? Ah non, pas du tout, je pensais à First Man pour 2018.
Oh, plus jamais tu me refais un truc pareil, hein. Donc, est-ce que Ad Astra sera le film spatial de 2019 ? Eh bien, il y a de fortes chances, parce qu'aux commandes, on a James Gray, le réalisateur de quelques perles comme Little Odessa, The Yard, ou plus récemment The Lost City of Z. De plus, Tommy Lee Jones et Donald Sutherland sont à nouveau réunis 20 ans après Space Cowboys, en espérant juste qu'ils se refoutent pas à poil comme dans le film. Et surtout, Brad Pitt qui peut enfin avoir un rôle digne de son talent, ce qui n'était pas arrivé depuis un long moment. Oh mon dieu. Et puis merde quoi, un film qui se passe sur Neptune. Pour une fois que ça change de la Lune ou de Mars qu'on nous a servi à toutes les sauces, toutes les conditions sont réunies pour qu'Ad Astra soit la nouvelle claque dans l'espace de cette année. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que le long métrage sera bon, mais s'il réussit à me toucher autant que les derniers films de James Gray, ce sera forcément une tuerie. Beaucoup d'attentes sur ce projet également. James Gray décline le thème de l'homme exilé en territoire inconnu, qu'il avait déjà mis en scène dans The Lost City of Z, qui était un de mes gros coups de cœur, si ce n'est mon gros coup de cœur de l'année 2017. Alors forcément, j'attends de pied ferme ce projet qui, je l'espère, sera à la hauteur de l'expérience cinématographique qu'avait été son précédent film pour moi. Numéro 3. La favorite. Yorgos Lanthimos est le brillant réalisateur grec de Canine, The Lobster, ou plus récemment The Killing of a Sacred Deer, un de mes films préférés de l'an dernier. Ouais, moi je n'ai vu aucun film de ce mec. Bon c'est bon, la blague du flingue, je crois qu'on l'a assez faite, hein. Ouais, t'as raison. J'ai pas le budget en plus. Pour son retour, Lanthimos propose un film d'époque, mettant en scène la cour et l'aristocratie anglaise du XVIIIe siècle sur un ton sûrement piquant. Le traitement d'une période historique par un réalisateur qui joue tant avec les codes de l'invraisemblable et du surréalisme, c'est forcément intriguant. Et puis, en plus de la bien confirmée Rachel Weisz, le casting affiche mon chouchou Nicholas Hoult et Emma Stone, à qui il manque encore un grand rôle qui pourrait lui permettre d'élargir sa palette de jeux. Je pense que la favorite pourrait lui offrir ce grand rôle, et j'ai hâte de voir si mon intuition est confirmée. Ouais. Ça a l'air intéressant, hein, mais le problème que j'ai, c'est qu'il retranscrit une époque que j'aime pas trop en film. Le 18e. Que ce soit les liaisons dangereuses, Marie-Antoinette ou plus récemment Phantom Thread, j'ai toujours été un peu de marbre devant malgré les qualités indéniables de ces longs métrages. Au début, concernant la favorite, j'ai eu peur de quelque chose de trop distingué, trop froid. Mais la bande-annonce semble montrer quelque chose qui bascule de plus en plus vers la folie. Et ça, ça m'intéresse de suite un peu plus. Et puis ce sera l'occasion de découvrir le cinéma de Yorgos Lanthimos. Enfin, le grec là. Numéro 2. Rocketman. Après un biopic sur mon groupe préféré, voilà que sort dès l'année suivante un biopic sur un de mes chanteurs préférés, Elton fucking John. Can you feel the love tonight? In this where we are. Bon Anto, t'es sur ma chaîne là, hein? Et d'après ce que dit le chanteur lui-même sur le sujet, ça a l'air juste énorme. Et quel meilleur choix pour incarner le chanteur que Taron Egerton. Déjà parce que le gars s'entend parfaitement avec Elton John, on a pu les voir ensemble dans Kingsman 2, et il semble parfaitement s'accorder. Mais surtout parce que Taron Egerton nous a déjà prouvé qu'il savait chanter du Elton John. Oh ouais, j'ai trop hâte de voir ce film. Blâmez mon inculture, mais je ne suis pas un fin connaisseur d'Elton John. Le réalisateur Dexter Fletcher a un certain talent. Son précédent film, Eddie the Eagle, m'avait plutôt touché. Mais il manquait d'un souffle, de cette petite partie d'âme qui fait d'un bon film un grand film. J'espère qu'il saura la trouver pour ce projet. Numéro 2. Gemini Man. Alors si je te dis thriller de SF, tu dis... Ouais, intéressant. Ok, et si je te dis que c'est Ang Lee le réalisateur? Vendu. Ang Lee est un des réalisateurs les plus sous-cotés de ces dernières années à Hollywood. Pourtant, c'est l'auteur de plusieurs excellents films, que ce soit avant ou après son arrivée à Hollywood. Certains le conspuent pour son Hulk, mais on aime ou on n'aime pas le style, au moins Ang Lee tente des choses, il a des idées et une façon originale de mettre en scène son histoire. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment très original de faire ça. C'est dégueulasse. Bref, en 2016, il a sorti Billy Lynn, qui est passé inaperçu en salle. Je l'ai rattrapé après et je m'en suis mordu les doigts. C'était fort, beau et réalisé d'une main de maître. Donc je ne louperai certainement pas le nouveau Ang Lee. D'autant qu'un bon rôle, ça commence à lui manquer à Will Smith. Really nigga? Ça va Léopold? Ouais, ça va nickel, ouais. Bon, moi en tout cas, ce que j'attends pour ce film, c'est ce côté intimiste qu'il arrive à transmettre dans toutes ses œuvres. Et s'il réussit à le faire dans un film de SF moderne, je me dis qu'il y a moyen d'avoir une œuvre phare de Numéro 1, Toy Story 4.
Alors oui, on était tous sceptiques vis-à-vis de ce quatrième volet parce que la fin du troisième semblait tout simplement parfaite pour clore la saga. Cependant, les déclarations de l'équipe du film m'ont vraiment donné envie de voir le résultat. À la base, Pixar était pas chaud pour un quatrième film, mais apparemment le scénario était tellement bon qu'il ne pouvait pas ne pas le faire. Même Tom Hanks a déclaré que la fin du film serait, je cite, historique. Je ne peux donc qu'être excité après autant de propos rassurants vis-à-vis de ce film. Je suis impatient comme jamais. Impatient de me prendre une énième claque de la part de Pixar. Impatient de retrouver ces personnages que j'aime tant. Impatient de voir les gens changer d'avis sur l'utilité d'une suite à Toy Story 3. Et surtout impatient de réentendre la voix suave de Timothy Dalton. Oh oui, oh oui. Oh, je t'aime Timothy, oh oui, qu'est-ce que je t'aime. Alors oui, je suis sûrement un des seuls à avoir l'espoir que ce film soit encore mieux que les 3 précédents. Parce que oui, c'est faisable. On a tous dit la même chose de Toy Story 3. Et au final, on a tous fermé nos gueules. Bref, prenez mon argent Pixar. Je suis faible, mais optimiste. Toy Story est clairement la saga de films d'animation de mon enfance, je regardais les films en boucle. Évidemment, il y a une certaine curiosité pour ce quatrième volet, mais pour être honnête, je reste à convaincre quant à l'utilité d'un tel projet. Mais a priori, je fais confiance à Pixar. Numéro 1. Parasite. Le cinéma coréen nous amène chaque année de nouvelles pépites, et l'un de ses fers de lance s'appelle Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite. Alors ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais vous avez sûrement déjà entendu parler d'Okja, de The Host ou encore de Snowpiercer. Après 2 grosses productions américaines, le cinéaste retourne en Corée pour réaliser ce film, plus intimiste, porté sur 2 familles, l'une très riche, l'autre pauvre, qui se retrouvent liées. C'est très flou, le projet reste très mystérieux sur le ton qu'il adoptera, mais le réalisateur a toujours su trouver le bon sur ses différents projets, alliant grandiose à intimiste et divertissement à propos fort. En espérant qu'il ne fera pas l'objet d'une toute petite distribution, je vous invite et je vous encourage à aller le voir quand il sortira en France, à une date encore non déterminée. Ah, dommage, j'étais excité à l'annonce du titre, je pensais que c'était une adaptation du manga éponyme. De quoi ? De ça. Ok, et tu veux voir ça en live toi en fait ? Bah pourquoi pas, le The Thing de Carpenter c'est bien un classique du cinéma hein. Netflix, malgré tout le mal que tu as fait, c'est maintenant qu'il faut faire une adaptation de Parasite, c'est le moment. Mais bon, vis-à-vis du projet, je suis pas très rassuré. Certes, c'est le mec qui a fait Okja et The Host, mais c'est aussi le mec qui a fait un des films que je déteste le plus au monde, même si c'est pas pire que Paranormal Activity, Snowpiercer. Ce film, je peux pas, je suis désolé, je le déteste, mais alors d'une force, vous pouvez même pas imaginer. Non non non, Anto, fais pas ça, arrête, la malédiction va se battre. Et voilà, t'as gagné, t'es content, putain. Bah bizarrement, pas tant que ça. Bon, je pense qu'on va arrêter avant que je me prenne un strike. Ouais, t'as pas tort. Bref, on espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. etc. En tout cas, on peut se dire à l'année prochaine, je crois, vu mon rythme de production, chers abonnés. C'est pas vrai, je sors le top 5 des musiques de films de 2018 bientôt. Vous pouvez trouver en description la chaîne d'Anthony Pazzona, clairement le meilleur critique cinéma que vous pourrez trouver sur YouTube, bien meilleur que moi en tout cas, et puis très séduisant. Anto, c'est toi qui as touché le texte là ? Mais quoi, c'était ce qui se rapprochait le plus de la vérité, non ? Non, sans déconner, merci de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir de partager ce duo avec toi. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, mais surtout, une très bonne année 2019. De toute façon, ce sera toujours mieux que Paranormal Activity.